Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. On se retrouve pour poursuivre nos astro-guidances pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Demain, c'est mercredi, milieu de semaine. Youpi, on a presque fini la semaine. Allez, on va prendre tout de suite le dé de la numérologie pour piger le nombre de cartes. Oh, on a un très beau chiffre. Nous avons le 11. Le 11, c'est un chiffre maître, le magnétisme, la connaissance, la force vive, le discernement et l'empathie. Et au niveau du chakra, on est sur le chakra du troisième œil. Voilà, je fais attention à mon portable parce qu'il vient de me jouer des tours pour une autre vidéo, donc je surveille de près. Donc, on est sur le chakra du troisième œil, donc on atteint un peu déjà la spiritualité et il se situe au milieu du front. Et nous a mis Balance, ami Balance, cette astro-guidance ce soir est donc pour vous. Allez, on nous met ça là. Et en termes d'ambiance, j'ai décidé de prendre les cartes des planètes pour changer un petit peu et pour vous donner un peu l'aura et la puissance de la planète concernée, pour voir un peu l'ambiance au mois de novembre pour vous, amis Balance. Alors, sinon on va aller la chercher. C'est ce que nous allons faire. Et bien 11. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la planète Uranus. Très bien. Donc, comme je vous le disais, il va falloir porter, manger. Alors là, manger quelque chose de couleur indigo, je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous proposer comme exemple, mes amis Balance, mais vous allez trouver pour moi et vous allez certainement me le dire. Donc on est sur le chakra, du troisième œil qui se situe au milieu du front. C'est le siège de l'intellect, c'est l'esprit, c'est la clairvoyance. Ça, c'est bon ça c'est bon mes amis Balance. C'est bon parce que si votre chakra du troisième œil est bien équilibré, vous aurez une imagination active et vos pensées seront surtout intuitives et claires. Vous aurez cet esprit vif, vous aurez le sens de l'orientation, vous saurez là où vous devez aller et vous serez là où vous devez être, d'accord? Donc bien équilibré, c'est tout ça et puis vous aurez, cette conscience, vous ferez preuve de discernement, de lucidité, et de chasteté puisque c'est quand même, une couleur très spirituelle l'indigo. Voilà. Par contre, si il est mal équilibré ce chakra, bah, alors là, vous serez en pleine errance, vous pourriez avoir même des délires, vous manquerez de jugement, vous serez mélancolique, vous aurez peut-être aussi des moments où vous vous sentirez seul, il y aura pas de sentiment de dévouement pour vous. Vous aurez un peu cette impression de vague à l'âme ici, vous voyez? Cette petite impression-là et vous avez donc faites attention à votre chakra du troisième œil, mes amis Balance et vous avez en planète d'ambiance Neptune. Alors, Uranus pardon. Oh là là, je vois plus clair. Uranus, c'est la planète de l'originalité. C'est aussi l'esprit de rébellion. Donc attention, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de faire, bien attention à votre chakra du troisième œil parce que faudrait pas que vous tombiez dans les méandres d'Uranus, à être toujours dans la contradiction, à être toujours dans la rébellion, d'accord? Mais c'est aussi la planète de l'inventivité, oui, parce qu'il y a toujours des côtés positifs et négatifs, d'accord? Donc si vous êtes bien, les ondes de cette planète vous insuffleront de la perspicacité, d'accord? Et ce, même dans ce qui n'est pas prévu, OK? Uranus, c'est la planète de la révolution aussi. Donc il y a peut-être des choses qui vont évoluer, qui vont être révolutionnées dans votre quotidien, mes amis Balance, au mois de novembre. Et donc on va demander aux Béline un petit peu plus de détails. Uranus. Alors, les plaisirs. Bon bah déjà vous allez bien profiter de la vie, hein, vous allez bien manger. Elles sont tombées. Vous allez bien manger. Ah bah on reparle de manger encore ici. La paix, bah ça va, ça démarre bien mes amis Balance. Alors, il m'en manque 2 s'il vous plaît, ou sinon on va les chercher. On va aller chercher les 2 dernières. 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est 11.
tapis qui fait des siennes maintenant. Mais aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, mais entre le bug du portable, les trucs qui tiennent pas, c'est compliqué. Mais ça va aller, voilà. Alors, on a les plaisirs, la table, la paix, la stérilité et l'appui. Clairement ici, je vous le disais, vous allez profiter des plaisirs de la vie, vous allez profiter de tout ce qui peut être gastronomique, de tout ce qui peut être culturel, de tout ce qui peut être plaisant pour vous et vous avez 3 planètes vénusiennes, 3 Vénus, 3 cartes vénusiennes pardon, consécutives. Donc, vous serez en plus dans la beauté, Vénus c'est la planète de l'amour, donc vous serez dans les relations affectives aussi, c'est pas impossible que vous invitiez quelqu'un à manger. Tout comme à côté vous avez la table, alors là, on est sur une festivité particulière, on est sur, une invitation de mariage, de baptême, une célébration, voilà, c'est le terme. Vous allez être conviés à une célébration qui n'aura peut-être pas lieu au mois de novembre, elle peut, mais peut-être que l'invitation tombera au mois de novembre, mes amis Balance. En tout cas, on voit que vous profitez de la vie, vous allez vous amuser, vous allez vous éclater, vous allez faire de bonnes chères, tout va bien pour vous à ce niveau-là, mes amis Balance. Attention, avec modération, que ce soit l'alcool, que ce soit le vin, tout les bonnes choses ont aussi un côté négatif. En tout cas, vous a tout ça, ce bien-être comme ça, vous apporte une grande, grande paix. Donc moi, je pense que votre chakra sera quand même bien équilibré parce que la carte de la paix, c'est vraiment vous soufflez, vous allez souffler au mois de novembre, mes amis Balance et la paix, c'est aussi après le combat, après la lutte, on vient vous récompenser. On vient vous allouer une forme de récompense d'esprit, avec un esprit apaisé, avec un esprit serein. Cependant, vous allez avoir l'impression, alors ça ne me le détaille pas beaucoup, vous allez avoir l'impression que des choses n'avancent pas assez vite à votre, rythme, en fait. Vous aimeriez que certaines choses aillent plus vite. Or, ami Balance, c'est Saturne, c'est une carte saturnienne. Saturne, oui, 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 c'est la planète du frein et de la lenteur. Oui, tout le monde, on le sait. Mais cette lenteur est significative, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être faire évoluer les choses, il va falloir peut-être en profiter pour amener à maturation votre projet ou la situation qui vous préoccupera au mois de novembre. En tout cas, ce pourquoi vous aurez l'impression que les choses n'avancent pas. Mais Saturne, c'est encore une fois la planète de la maturation. C'est aussi la planète qui dit que c'est laborieux. Ça va être, vous aurez ce sentiment que c'est laborieux, mais en même temps, elle vous apporte de la concentration, Saturne, et de la rigueur. Donc, voyez, l'un dans l'autre, ça n'avance pas, bah, c'est pas grave, profitez-en pour vous dire: «Je manque peut-être de rigueur. Je dois peut-être être plus concentré sur tel point du domaine du sujet ou du domaine ou de la situation». Il y a quelque chose à profiter de ce frein-là, pour l'améliorer, tout simplement. De toute façon, vous ne serez pas seul parce que vous avez l'appui. Donc ici, avec cette carte de l'appui, c'est quelqu'un, de puissant. C'est quelqu'un puisque c'est Jupiter, c'est quelqu'un qui va vous aider à avoir cette réussite. C'est quelqu'un qui a lui-même réussi puisqu'on est sur Jupiter. C'est quelqu'un qui a une forte, qui dégage un fort charisme, qui a une forte aura comme ça autour de lui et moi j'aime à dire que c'est un peu quelqu'un, qui a pignon sur rue. Vous voyez? C'est pas vous, enfin c'est pas vous, j'en sais rien, mais je veux dire, non, c'est pas vous, ça c'est sûr, c'est quelqu'un d'autre qui vient vous appuyer, mais c'est pas genre, le citoyen lambda comme vous et moi, quoi. Vous voyez? C'est quelqu'un quand même d'assez important. Petite précision, ça peut être une personne spirituelle, peut-être une personne qui est là-haut pour vous, comme ça peut être quelqu'un de terrestre. D'accord? Alors, le dos de deck, on a le hasard et la fatalité. Alors, le hasard ici, ça veut dire que l'univers vient vous dire: «Fais-nous confiance, laisse-nous agir. On vous apportera de toute façon l'épanouissement et le succès», puisqu'on est encore sur Jupiter. Vous allez tout savoir sur les planètes à force de me regarder. Donc vous allez avoir ce succès, cette réussite grâce à l'univers. Et bizarrement, il va encore y avoir un moment où vous aurez ce sentiment, à cause de cette carte, que vous ne pouvez pas, faire bouger les choses. Cette carte, elle dit clairement, c'est la carte de la fatalité. Alors, moi, j'aime pas trop le terme. Pour moi, cette carte, c'est, vous aurez cette sensation d'avoir, comment dire? Pieds et poings liés un peu, mais que vous devez passer par cet événement. Vous n'avez pas le choix, il faudra le passer. Alors, vous avez l'univers qui est juste avant, donc c'est peut-être lui votre appui, justement. C'est peut-être cette personne de là-haut
et ça vous apporte en tout cas un changement. Il y a du voyage dans l'air ici, hein, le changement et l'eau, il y a du voyage dans l'air. Est-ce que non, il y a pas de grossesse. C'est ce que je me demandais. Il y a du changement, donc peut-être que certains d'entre vous, ont envisagé de déménager ou vont déménager. Et j'ai de l'eau à côté. Il y a cette notion de rivière, de mer, il y a de l'eau. Il y a de l'eau quelque part à côté de chez vous. Alors oui, ça va pas parler à tout le monde, hein, c'est général, vous prenez que ce qui vous parle. Mais vous allez, il y a un changement, vous sortez de l'ombre à la lumière en fait, vous voyez? Vous vous dirigez vers le soleil. On est encore sur Mercure, donc il faut communiquer. Enfin encore non, c'est la première et seule carte de Mercure. Il faudra pour ce changement énormément communiquer. Il faudra être à l'écoute, il faudra savoir parler. Mercure, c'est la communication. C'est le commerce aussi, donc c'est pas impossible que vous ayez un changement si vous travaillez dans le commerce à ce niveau-là, un changement de poste ou autre. Peut-être, va falloir vous déplacer en tout cas pour ça. Derrière, vous avez l'infortune. Ça va vous paraître laborieux quand même, hein. Allez, on va voir avec le petit Lenormand. Il m'en manque une. Pour mes petites balances, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Est-ce qu'il y a d'autres messages en attendant? Ouais, faites très attention à votre esprit. Faites attention aussi à vous, hein, parce que c'est pas le tout de bien manger, c'est pour être malade, c'est pas la peine. En tout cas, vous serez serein, hein, vous aurez une grande paix là au mois de novembre. Il faudra chasser ce seul sentiment négatif là, où vous aurez l'impression que les choses n'avancent pas. Ça, il faudra l'enlever de votre tête. Parce que de toute façon, vous serez appuyé. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que vous allez avoir l'appui de quelqu'un là-haut. 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5. Et 11. Alors, on a vu que vous aviez eu en première carte le foyer. J'espère que vous voyez bientôt. L'ours, ah, ça c'est bien ça. L'ours, le bel ours. Les oiseaux. Oh, waouh, waouh, waouh. Et le soleil. Bon, attendez, je vais pousser un peu mes bougies, parce que sinon on s'y retrouve plus. Alors, on a ici le foyer. Donc, ça représente évidemment votre foyer, hein, votre domicile, tout ce qui vous concerne, aussi à l'intérieur de vous, hein, au final. Donc ici, moi, j'ai quelqu'un, un homme ici qui est marié. À côté de vous, c'est peut-être... non, ce n'est pas votre conjoint, c'est un homme qui est marié ou qui l'a été. Ça peut être également un supérieur hiérarchique pour vous. Mais en tout cas, cette personne, cette carte, elle vous apporte un renouveau, elle vous apporte la prospérité, un bonheur familial aussi puisque ça concerne votre foyer. Donc il y a une réussite socio-professionnelle qui s'annonce pour vous grâce à cette carte et vous allez avoir l'aide, cette fameuse aide de cet homme. Alors, petits indices, hein, comme je vous l'ai dit, il est marié ou il l'a été, mais c'est quelqu'un qui vient vous aider, c'est quelqu'un d'influent et vous l'avez quand même ici aussi, mes amis Balance, d'accord? Ou alors mesdames, tout simplement, vous allez faire la rencontre d'un homme marié. C'est quelqu'un de bon et de généreux, mais il sera marié. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, toujours est-il que cette chance, elle arrive dans l'amitié ou dans l'amour. Ensuite, vous avez l'ours. Vous voyez comme il est beau cet ours? Alors l'ours, c'est la carte de l'argent. C'est la carte de la chance. Donc, il y a une chance financière qui arrive ici à vous, mes amis Balance. D'accord? Peut-être une nouvelle promotion, peut-être un contrat, mais en tout cas, il y a une nette amélioration financière. Et on a ici les oiseaux. Donc les oiseaux, il y a de la discussion. Est-ce qu'il y a de la discussion autour de cette amélioration financière? Ce n'est pas impossible. Les 2 sont compatibles, d'accord? En tout cas, il y a des discussions, il y a des pourparlers et il y a une décision à prendre. Il y a une décision qui va venir à vous, peut-être financière, que vous allez devoir prendre. Mais comme vous avez le magnifique, regardez-moi ce magnifique soleil juste derrière, très très bonne carte. Alors là, on est dans la splendeur, on est dans la matérialité, on est dans la stabilité. C'est quelque chose de solide, mais c'est surtout que ça vous apporte énormément de joie et de succès.
C'est une carte aussi, puisqu'on a parlé du foyer tout à l'heure, c'est une carte aussi qui est favorable à la vie amoureuse, en fait, vous voyez? C'est une carte de fortune, elle diminue toutes les autres mauvaises cartes, mais vous n'avez pas dans cette ligne de mauvaises cartes. Voilà, donc c'est encore mieux. Voilà, donc pour vous, il y a une bonne nouvelle, professionnelle, mais il y a un coup de chance, peut-être aussi un nouveau ou une nouvelle amoureuse, mais en tout cas, il y a un coup de chance inattendu et complètement imprévu. Cependant, vous avez la carte de la loupe. Cette carte, c'est une espèce de mise en garde. Elle vous dit de regarder attentivement, la situation. Il faut vraiment que vous vous attardiez sur la situation. Est-ce que c'est à cause de ce coup de chance financier? Peut-être que ce contrat, heu, juteux, il faudra peut-être bien regarder les détails et les clauses. Pardon. Peut-être que cette rencontre avec cet homme marié, eh beh, il faudra bien vérifier, est-ce qu'il y a un divorce en cours? Est-ce que voilà, des choses comme ça, hein, voilà. En tout cas, on vous dit de vous attarder dessus, de vraiment regarder en détail cette situation et on a la lettre. Là, il y a un courrier, waouh et vous avez le lys. Alors là, c'est chouette. Cette carte de la lettre, elle vous annonce un courrier qui arrive à vous et avec le lys derrière, bah, c'est une très belle carte le lys, hein, il y a l'ordre de cette, nouvelle importante ici qui peut changer votre vie à vous, d'accord? Bon, vu que vous avez le bouquet enfin le lys à côté, c'est une bonne nouvelle qui se présente à vous. Bon, pour d'autres, c'est peut-être tout simplement, un ami lointain qui, revient vers vous, mais pour moi, elle est très positive. Ensuite, vous avez, le lys et le fouet. Alors, le lys, c'est, la carte du succès aussi, hein, il y a beaucoup de cartes comme ça dans le Lenormand et le lys, c'est la réalisation des choses, en fait. C'est quelque chose de sérieux, c'est une amélioration aussi, voire une double réussite professionnelle. Mais en tout cas, on est aussi, avec cette carte sur de l'amélioration financière. Donc il y a beaucoup le côté financier, dans votre jeu, mes amis Balance ici. Cette carte, elle vous dit que le bonheur est à portée de votre main et qu'il faudra tenter votre chance. Mais vous avez derrière le fouet. Cette carte, c'est la loi du karma, ami Balance. Tout cela, cette chance pro, cette chance financière, ce plaisir de vie, tout ça, ça arrivera à vous, à condition que vous ayez semé de bonnes actions. Parce que cette carte, elle vient vous dire, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, faites de bonnes actions, mes amis Balance. Alors, on va prendre maintenant une petite carte des papillons. Petit conseil des papillons pour voir un peu ce que ça vous conseille, une sorte de mantra en fait, que vous pouvez, lire, écrire, répéter, murmurer, chuchoter et qui peut vous aider à traverser, une situation, un événement ou faire face à quelqu'un tout simplement. Alors 3, 4, 10, 11. Voici votre joli papillon. Je serais incapable de vous donner, l'espèce, que l'on soit d'accord. Alors ce papillon vient vous dire: «J'écoute la sagesse intuitive de mes propres sentiments. Je suis guidé de l'intérieur». Voilà. Mes amis Balance, il va falloir écouter votre intuition, il va falloir écouter votre petite voix et il va surtout falloir écouter vos propres sentiments, pas ceux des autres, pas ceux du voisin, pas ceux de la famille, pas ceux de votre patron, pas ceux des collègues, les vôtres. D'accord? Parce que vous allez être guidé de l'intérieur par l'univers, par, peut-être des personnes défuntes qui viennent vous aider. Mais en tout cas, ici, on vient vous dire: «Écoutez-vous, vous et vous seul, écoutez vos sentiments». Voilà mes amis Balance. Je ne sais pas quel titre je vais vous donner parce qu'il y a quand même pas mal de messages, mais en tout cas, c'est un grand succès annoncé et une belle réussite. Faites attention juste quand même à votre chakra du troisième œil, s'il vous plaît, parce que c'est quand même de là où tout va partir puisqu'il s'agit de votre esprit. D'accord? Voilà mes amis Balance, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que ça vous aidera à traverser le mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou d'autres signes tout simplement. Et pour ma part, je vous souhaite un bon mois et je vous dis au mois prochain. Namasté.